Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais partager avec vous un fait de société qui peut-être va fâcher plus d'un, mais prenez ça comme étant mon point de vue. Il va être question pour moi du fait que pourquoi construire une maison que vous allez habiter ne devait pas être une priorité pour vous parce que cela ne l'est pas pour moi. Alors généralement, qu'est-ce qu'on constate lorsque vous vous lancez dans la vie active? Vous commencez par générer des sources de revenus, vous commencez par gagner de l'argent, que ce soit en tant qu'employé ou pas, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou encore vous faites de petits commerces, vous commencez par gagner de l'argent, vous avez un chef, vous avez peut-être une famille, vous avez un moyen roulant ou pas. Généralement, la phase suivante et la plupart du temps, la question que les gens posent, c'est Alphonse, quand est-ce que tu vas construire ta maison que tu vas habiter? Tout comme si construire une maison devait être une priorité, devait être un aboutissement, devait être un accomplissement. Alors, en me basant sur un certain nombre de constats que j'ai faits dans ma société, et même si cela peut varier de pays en pays, je reviendrai dans cette vidéo de long en large pour vous démontrer pourquoi pour moi, construire une maison à habiter ne devait pas être une priorité pour vous. Et après, je vous donnerai des conseils pratiques qui peuvent vous permettre, si jamais vous devez construire une maison, quelles sont les stratégies à mettre en place pour ne pas vous ruiner en voulant construire une maison que vous allez habiter. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour aller dans les détails. Bienvenue dans la suite de cette vidéo et si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Alphonse Afou. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de comment vous pouvez commencer par gagner votre vie sur Internet puisque moi-même, je tire la plupart de mes revenus sur Internet. Et si ce sont des sujets qui vous parlent et que vous aussi, vous avez envie d'avoir accès à des outils de motivation, vous voulez avoir accès à des vidéos pratiques comme celle-ci, des stratégies pratiques comme celle-ci pour réussir dans votre vie ou encore jusque-là, vous vous posez la question de comment vous pouvez commencer par monétiser votre temps sur Internet, vous êtes sur la bonne chaîne. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est premièrement de vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines publications. Et regardez dans la description, vous allez avoir accès à pas mal de formations qui parlent des sujets dont nous venons de parler, auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Alors comme je le disais à l'entame de cette vidéo, le constat qu'on fait dans la plupart de nos sociétés, même si cela peut varier de pays en pays, c'est que lorsque vous vous mettez à travailler, vous commencez par générer des sources de revenus, généralement que ce soit des amis, des parents, ils commencent par vous acculer en vous demandant quand est-ce que vous allez construire une maison à habiter. Alors je vous disais à l'entame de cette vidéo que pour moi ce n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon temps pour observer la société, pour observer cela comme étant un fait. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que il y a des gens, parce que dans leur tête, construire une maison est un aboutissement, construire une maison est un accomplissement, quel que soit ce qu'ils génèrent du point de vue revenu par mois. Il y a des gens qui sont peut-être en dessous de 100 000 francs CFA par mois, 200 000 francs CFA par mois et qui économisent toute leur vie pour finalement aller construire ce qu'ils appellent chez eux. Et si jamais vous allez dans ce qu'ils appellent chez eux, cela n'a rien d'enviable. On constate que toute leur vie, ils se sont privés de vivre, ils se sont privés de subvenir à leurs besoins, même au niveau de la santé, pour finir par construire une maison dans laquelle peut-être des fois, ils ne vont pas passer plus de 5 ans parce que ils ont utilisé toute leur santé, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme moyen pour s'occuper d'eux et peut-être de leurs enfants pour aller construire ce qu'ils appellent leur maison dont ils ne vont même pas en profiter. Il y a d'autres constats que j'ai faits. Il y a des gens parce qu'ils tiennent coûte que coûte à construire une maison, ils sont obligés parfois d'aller construire des maisons parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires qu'il faut d'aller construire des maisons qui sont à des kilomètres de leur lieu de travail et parfois ils sont obligés chaque matin de parcourir des kilomètres et encore à moto pour venir à leur boulot. Alors qu'est-ce qui se passe? Leur santé prend de coups et finalement c'est des gens qui n'arrivent pas à profiter de la vie. L'autre observation, c'est que parce que pour certains c'est très important, c'est une obligation même, ou encore pour eux c'est un accomplissement de construire une maison,
Même si entre-temps leur salaire ne leur permettait pas de le faire, c'est des gens qui vont faire des emprunts au niveau des banques pour construire une maison qu'ils vont habiter. Et qu'est-ce qui se passe? La banque prend une bonne partie de leur salaire et à partir du moment où ils finissent de construire, ils ne vivent plus. Ils n'arrivent plus à subvenir correctement aux besoins de leurs enfants, à leurs propres besoins du point de vue santé et autres. Et la plupart du temps, c'est des gens qui regrettent leurs derniers jours sur cette terre. L'autre constat que vous allez faire, si vous observez correctement nos sociétés, vous allez constater que pour ceux qui ont la chance de travailler dans des entreprises publiques, parce que pour eux, construire une maison est une obligation, est un aboutissement, est un accomplissement, ils sont obligés des fois de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Par exemple, se laisser aller par la corruption et parce qu'ils doivent construire. Et qu'est-ce qu'on constate? Cela a des répercussions sur le développement de nos pays, surtout dans nos pays au niveau de l'Afrique francophone. C'est une des observations également qui fait que pour moi, construire une maison ne devrait pas être une priorité. L'élément qui a créé un déclic en moi, qui m'a surtout amené à prendre cette décision de ne pas mettre comme priorité construire une maison que je vais habiter, c'est le fait que j'ai eu la chance de rester avec ma grand-mère. Et tout le temps qu'elle travaillait, tout le temps qu'elle faisait son commerce, l'une de ses priorités, et elle nous le chantait chaque jour, c'est de finir par construire sa maison qu'elle va habiter. Et elle arrivait quand même à mettre de l'argent de côté, elle arrivait quand même à épargner. Et des fois, quand elle trouve de l'argent, soit elle achète un peu de ciment, elle achète un peu de tôle, elle achète un peu de sable. Oui, cette maison, elle a fini par commencer par la construire. Elle a acheté les tôles, il restait quelques jours pour que l'on puisse couvrir le mur lorsqu'elle est tombée malade et finalement on l'a enterrée dans cette maison. Et là j'ai commencé par me poser des questions. Toute sa vie, elle avait comme priorité construire une maison qu'elle va habiter. Cet argent peut-être, oui, c'est pourquoi je disais que ça peut choquer certaines personnes. Cet argent peut-être elle peut l'utiliser pour prendre soin d'elle, mais elle a fini par construire une maison dans laquelle on l'a enterrée. Et si vous observez bien autour de vous, vous allez également trouver des cas de cette manière. Le pire dans tout ça, c'est que beaucoup ont vu leur business ruiner, beaucoup ont vu leur commerce s'arrêter parce qu'ils ont pris une partie de l'argent qui leur permettait de faire fonctionner ce business-là pour aller construire une maison. C'est comme l'histoire d'une de mes étudiantes avec laquelle j'échangeais récemment et qui me disait: Alphonse, si je suis encore à ce niveau de mon entreprise, je suis encore à ce niveau de mon business, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pris une partie de l'argent qui me permettait de faire fonctionner ce business, je l'ai utilisé pour construire la maison que j'ai aujourd'hui. Si je t'avais raconté ou bien si j'avais connu certaines choses au début, je n'allais pas me lancer très tôt dans cette entreprise de construction de la maison que j'ai aujourd'hui. Donc d'une manière ou d'une autre, elle est en train de regretter. Je pensais que lorsque je vais construire la maison, je vais pleinement en profiter. Il y a des endroits de cette maison où je n'ai jamais mis pied, mais je voudrais forcément construire quelque chose de grandiose. Et aujourd'hui, ça a eu des répercussions sur mon business. Il arrive des fois que je manque d'argent. Donc du coup, si on me donnait la chance, si on me donnait la possibilité aujourd'hui de reprendre, je n'allais pas mettre comme priorité construire la maison que j'habite présentement. Alors si vous pensez que j'ai tort, il vous suffit simplement de questionner la plupart des gens qui vous entourent, qui se sont déjà lancés dans cette aventure ou bien qui l'ont déjà fait. La plupart vont vous dire: si je l'avais su, j'allais quand même prendre mon temps. Je n'allais pas le mettre comme une priorité parce que je n'en profite pas aujourd'hui. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas construire une maison. Voilà pourquoi vous devez attendre pour aller voir ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo. On peut construire une maison, mais on ne devait pas l'utiliser comme étant une priorité de vie. Alors, on est en droit de se poser cette bonne question. Dans la vie, qu'est-ce qui est important? C'est vrai, cela va varier d'individu à individu. Ce qui est important peut-être pour vous n'est pas important pour moi. Mais on doit revenir et se dire, dans tout ce qui peut être important, qu'est-ce qui est le plus important pour nous sur cette terre? C'est quoi en réalité vivre? Pour moi, même si cela peut varier d'individu en individu, vivre, c'est de profiter de sa vie, de profiter de ce qu'on génère du point de vue source de revenus. Certaines personnes vont me dire prendre un billet d'avion, voyager, aller découvrir n'est pas une priorité pour eux. Il y a d'autres choses plus importantes que ça, qui est premièrement d'abord de profiter de la vie. Profiter des gens que vous aimez. Beaucoup ont mis la priorité sur construire une maison et ils ont délaissé l'éducation de leurs enfants. Et à la fin de leur jour, ils constatent qu'ils n'ont pas pris du temps pour rester avec leurs enfants. Ils n'ont pas pris du temps pour consacrer de l'argent dans leur santé. Ils n'ont pas pris du temps pour consacrer du temps à eux-mêmes, mais ils ont couru toute leur vie parce que simplement ils voudraient avoir une maison ou simplement un matériel. Donc, nous devons nous poser cette question-là.
qu'est-ce qui est très important pour nous. Et à partir du moment où vous identifiez ce qui est important pour vous, vous pouvez comprendre pourquoi je suis en train de dire que construire une maison, en réalité, ne devait pas être une priorité pour vous. Alors, on peut vivre décemment, en profitant de sa vie, en s'occupant de ses enfants, en s'occupant des gens qui nous entourent, en s'occupant de sa santé, en vivant dignement. Et même si, entre-temps, on mourait en location, on peut arriver à la fin de ces jours, ne pas regretter parce qu'on a pris du temps pour faire ce qui est important pour nous. Et comme je le disais, c'est ma manière de voir les choses. Construire une maison ne devrait pas être une priorité pour vous. Alors, au vu de toutes ces observations que nous venons de faire, même si je n'ai pas eu le temps de les parcourir toutes, et je vous laisse l'occasion de le mettre dans les commentaires pourquoi pour vous, vous pensez que construire une maison ne devrait pas être une priorité pour vous. Alors, nous allons voir dans la suite de cette vidéo si entre-temps, vous devez construire, si entre-temps, vous pensez que construire est un accomplissement, quelles sont les stratégies à mettre en place, quel que soit votre source de revenus, quel que soit le montant que vous gagnez par mois, quel que soit ce que vous générez, comment vous pouvez mettre en place une stratégie pour construire une maison à habiter sans pour autant être ruiné. Premièrement, voyons les éléments à ne pas faire. Ne prêtez pas de l'argent pour aller construire une maison que vous allez habiter. Et surtout lorsqu'il est question de le faire avec votre salaire, c'est suicidaire. Ne prenez pas l'argent, c'est-à-dire le capital de votre business, bien là, votre fonds de roulement, pour aller construire une maison que vous allez habiter. Vous allez ruiner votre business. Ne prenez pas le fonds de roulement de votre commerce pour aller construire une maison. Cela va le ruiner. Ou encore, ne prenez pas l'argent que vous avez épargné pour construire une maison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez adopter comme stratégie? La première des choses que moi je vous recommande à faire, c'est de prendre cet argent que vous mettez de côté, quelle que soit la quantité que vous gagnez. Si vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous vous donnez un salaire. Si vous êtes commerçant, si vous le faites bien, normalement, vous devez vous payer également un salaire. C'est l'argent que vous mettez de côté. Prenez cet argent pour aller acheter de petits terrains. Et cette fois-ci, ce terrain peut être très loin de la ville. Le problème ne se pose pas, quel que soit son montant. Et donnez-vous peut-être 5 ans et 10 ans et revendez tous ces terrains-là. Supposez un instant que vous avez pris votre temps d'acheter des terrains de 1 million de francs CFA et vous avez une dizaine. Le jour où vous allez les vendre, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, vous pouvez peut-être mettre de côté environ 30 millions, voire 40 millions, pourquoi pas parfois 50 millions de francs CFA. Autrement dit, le peu que vous avez mis de côté vous a permis, vous l'avez tourné et c'est ce qu'il y a eu comme gage que vous allez utiliser pour construire cette maison dans laquelle vous allez habiter qui va être digne d'une maison au lieu de vous précipiter pour aller construire un taudis que vous appelez maison. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas adopter cette première stratégie que j'ai partagée avec vous et que vous arrivez quand même à générer des sources de revenus qui peuvent vous permettre de construire des maisons que vous allez mettre en location, n'hésitez pas à le faire. Mais vous ne devez pas mettre au-devant la maison que vous allez habiter. Donc, vous avez la possibilité de mettre des maisons en location qui vont vous permettre tôt ou tard, pourquoi pas, de générer des revenus du point de vue bénéfice que vous allez utiliser pour construire la maison que vous allez habiter vous-même. Vous avez également la possibilité d'acheter des appartements. Si vous êtes dans des milieux où vous avez cette possibilité, acheter des appartements que vous mettez en location ou encore de petites maisons que vous avez la possibilité de remettre en location. Et le gage que vous dégagez, c'est ça que vous utilisez pour construire la maison que vous allez habiter. Ou en un mot, ce qu'il faut faire, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit ce que vous faites, prenez votre temps pour investir dans des éléments actifs. Nous l'avons vu dans l'une de nos vidéos. Un actif, c'est tout ce que vous achetez et qui continue de mettre de l'argent dans votre poche. Alors que le contraire qui est un passif, c'est tout ce que vous achetez et qui vous sort de l'argent de votre poche parce que vous devez l'entretenir, vous devez peut-être faire des abonnements, vous devez peut-être utiliser l'énergie électrique pour le faire fonctionner. Donc, prenez votre vie, prenez votre temps à investir dans des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir des ristournes, lesquels vous utilisez. Si tant est que pour vous, construire une maison fait partie des choses les plus importantes pour vous, vous finirez par le faire, mais avec l'argent que vous avez fructifié, avec ce que vous avez gagné à la sueur de vos fronts. Et si vous n'avez pas la possibilité de construire une maison, ne regrettez pas parce que construire une maison à habiter ne devrait pas être une priorité de vie. Ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas un accomplissement. La chose la plus importante pour moi sur cette terre, c'est cette capacité à s'occuper des gens qui nous entourent, à s'occuper des gens que nous aimons le plus, surtout de surcroît, de nos enfants, à leur permettre d'avoir accès à des éducations adéquates et pourquoi pas nous-mêmes en profiter, sortir, prendre un billet d'avion, aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté du monde parce qu'à la fin de vos jours, vous serez beaucoup plus satisfait de ça par rapport à cette maison que vous appelez maison,
que vous avez construit et que vous habitez présentement ou bien que vous allez construire. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Comme je le disais à l'entame, ce n'est rien d'autre que mes points de vue. Vous pouvez avoir des points de vue divergents. Et si tel est le cas, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Et si vous pensez la même chose que moi et que vous pensez que cela peut aider des gens qui vous entourent, c'est le moment pour vous de partager cette vidéo, de taguer des amis dans les commentaires pour leur montrer que le point de vue que vous avez, que c'est de la même chose que j'ai parlé dans cette vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. On se retrouve certainement pour de nouvelles vidéos. Thank you. Bye. Ciao.